Hello, je m'appelle Pauline. On m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif en janvier 2022. Aujourd'hui, je suis en rémission complète. Mais je prends le temps sur cette chaîne et sur ma page Instagram du même nom de sensibiliser, de parler de cancer du sein, de ce parcours de traitement, de chaque étape pour que ça puisse servir à d'autres personnes qui vont emprunter ce même chemin ou à leurs accompagnateurs. Comme le mot cancer, c'est un mot qui fait peur, donc je vais essayer de vous le démystifier et vous expliquer en quoi ça consiste. Alors la chimiothérapie, c'est un traitement médicamenteux qui vise à détruire les cellules cancéreuses ou à limiter la multiplication de ces cellules. Il y a de nombreux paramètres variables. J'ai envie de dire qu'à chaque cas, à chaque patient, il y a une chimiothérapie. Tout d'abord, il y a plein de produits différents. Parfois, leur association a pour objectif d'augmenter leur efficacité. Ces produits peuvent être injectés par perfusion, par piqûre, ou il existe aussi les chimios orales qui sont par comprimés. Le rythme des séances de chimiothérapie est variable. Pour moi, par exemple, j'en ai eu une sorte toutes les 2 semaines et une autre sorte toutes les semaines. On peut être hospitalisé pour faire une chimiothérapie ou, comme moi, aller en hôpital de jour, c'est-à-dire j'arrive le matin et je repars le soir chez moi. Enfin, la chimiothérapie peut être prévue à différents moments dans le parcours de prise en charge. Ça peut être avant l'opération. Le but serait de faire diminuer la tumeur grâce aux chimios avant l'opération. Ça peut être après l'opération pour diminuer les risques de récidive. Et en parallèle des chimios, certaines personnes peuvent faire de la radiothérapie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder en tête que chaque cas est différent et chaque prise en charge est adaptée au patient, à sa pathologie, à comment les traitements réagissent, etc. Alors dans mon cas, j'ai eu une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire qu'on m'a fait faire mes séances de chimio avant que je sois opérée. Clairement, l'objectif c'était que les tumeurs présentes diminuent ainsi que les ganglions qui avaient gonflé. L'idéal c'était que tout disparaisse, bien sûr. On m'avait programmé en tout 16 séances de chimiothérapie de 2 combinaisons de produits différents. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai eu 4 cures de EC, épirubicine cyclophosphamide. On a clairement attaqué fort pour ne laisser aucune chance à ce cancer de se développer davantage. Les cures de C, c'était les plus compliquées. Justement, celle-ci était plus forte, donc j'en avais toutes les 2 semaines, le temps que je récupère. Ensuite, j'en ai eu 12 de carbotaxol. Cette fois-ci, j'allais faire mes séances de chimiothérapie toutes les semaines, tous les vendredis. Avant que je me lance dans mes chimiothérapies, mon médecin m'a préparé un calendrier prévisionnel, c'est-à-dire que je commençais le 18 février et j'aurais dû finir fin juin. Mais on garde en tête le mot prévisionnel, c'est-à-dire que ça reste flexible et adaptable pour des raisons que je vais aborder un peu après. Avant de commencer les chimiothérapies, il y a certains rendez-vous à avoir. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente de la préservation de la fertilité. Ça en fait partie. Si je voulais faire quelque chose, je devais le faire avant le lancement des chimios. Au niveau examen, j'ai fait une scintigraphie cardiaque. Il faut savoir que les produits de chimiothérapie sont toxiques pour le cœur. Donc le but de cet examen, c'était de vérifier qu'il était en assez bonne forme pour supporter le traitement. Ensuite, on m'a posé ce qu'on appelle des clips. Les clips ont été disposés sur les 2 plus grosses tumeurs. L'objectif, c'est de conserver leur localisation pour l'opération. L'opération, on va enlever les zones qui sont soit encore malades, soit qui étaient malades. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, dans le meilleur des cas, la chimiothérapie permet de faire disparaître les tumeurs. Donc si on n'a pas ces clips,
On ne sait plus la zone qui était malade. Donc on enlève quoi à l'opération? On fait un gros? Voilà, enfin bref, c'est ma façon de vous expliquer que ces petits éléments de localisation ont permis de bien cibler ce qui a dû être enlevé post-chimio. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui se font poser ce qu'on appelle une chambre ou un pack. En général, c'est voilà, à ce niveau-là. C'est pour ça que des fois, des femmes qui ont eu des cancers du sein ont une cicatrice à ce niveau-là. En fait, c'est un petit boîtier qu'on va venir glisser sous la peau, relié à un cathéter qui va être mis voilà, dans une veine pour injecter les produits de chimiothérapie. Ça permet de ne pas venir abîmer d'autres veines. Moi, j'ai pas eu cette option, on m'a proposé d'autres alternatives dont je vous parle. Mon planning de chimiothérapie débute 2 jours avant ma séance. Je fais venir une infirmière à domicile pour une prise de sang. Le but, c'est de vérifier mes globules blancs, mes globules rouges, mes plaquettes, pour voir si j'ai assez de défense immunitaire pour refaire une chimiothérapie. C'est un des effets de la chimio, ça diminue nos défenses immunitaires. Mais l'objectif, c'est de ne pas se retrouver avec rien du tout. Il est nécessaire d'être au-dessus de certains seuils. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de calendrier prévisionnel. Si c'est pas bon, on va pas vous faire de chimiothérapie et on va la reporter. Le matin même de la chimio, je prends mon petit déjeuner normalement. J'ai un certain nombre de médicaments à prendre en même temps, que ce soit anti-nausées, anti-vomitifs, relaxants ou anti-allergènes par rapport à certains produits de la chimio. Au maximum, il me semble que j'avais 4-5 médicaments à prendre le matin et ensuite j'en avais jusqu'à 3 jours suivant la chimio, notamment pour éviter tout ce qui est nausées, vomissements. Forcément, ça demandait un peu d'anticipation pour avoir tous les médicaments. Donc je me programmais toujours un timing pour vérifier mes ordonnances, vérifier mon tiroir de médicaments. Oui, mon tiroir de médicaments. Un tiroir, ouais, comme ça, rempli de boîtes de médicaments. J'ordonnais mes piluliers. Merci mamie. Donc les jolis piluliers voilà, par jour qui vous permet d'avoir matin, midi, soir et nuit. Ça m'a été très utile. Et vraiment, ça demande un minimum d'anticipation parce que vous rentrez de chimio, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Il faut aller à la pharmacie. Parfois, il faut faire des commandes parce qu'ils n'ont peut-être pas les médicaments en stock. Au début, je m'étais même fait un tableau. Un tableau de mes cycles de chimio parce qu'il fallait que je sache combien de pilules par médicament, quand le matin, le midi ou le soir, quand il fallait absolument que ça soit pendant un repas. Et j'avais même mis... C'est mon côté pro. J'avais mis des petits post-it de couleurs sur les boîtes pour savoir lesquelles correspondaient au matin, au soir ou au midi. Mais c'était ma façon pour moi, je pense, de gérer la chose et de contrôler, ce que je ne pouvais pas vraiment contrôler. Mais ça m'a bien aidé à m'y retrouver. En plus des médicaments à prendre à chaque cure, il y avait les au cas où. Donc si nausée, si constipation, si stress, enfin voilà. Il y avait ça en plus à avoir en tête. Je me rendais à l'hôpital de jour en taxi conventionné, c'est-à-dire que c'est pris en charge par la sécurité sociale. De toute façon, c'est clairement pas conseillé que vous conduisiez, que ce soit avant ou après la chimio. Ce qui était bien, c'est que je m'entendais bien avec mon chauffeur de taxi, on communiquait par SMS, donc c'était pratique pour voilà, convenir des rendez-vous, ça me prenait pas beaucoup d'énergie et c'était déjà ça de sauver dans ma semaine. Je vous expliquais que j'ai eu 2 sortes de chimiothérapie. Donc la première, c'était toutes les 2 semaines, c'était celle qui était plus forte. Elle était tellement forte que je ne pouvais pas, comment dire, me poser une perfusion directement au niveau des veines du bras. J'aurais peut-être dû mettre des trigger warnings sur piqûre, perfusion, sang. Forcément, il y aura des petits mots comme ça. Hein. Je suis obligée d'être dans l'authenticité. Du coup, il fallait que je passe en ambulatoire dès le matin pour me faire poser ce qu'on appelle une voie simple au niveau de la jugulaire. Voilà, pour éviter d'aller trop abîmer tout de suite mes petites veines du bras. J'avais rendez-vous en ambulatoire, j'enfilais la belle tenue opératoire. Alors, je vais pas casser le mythe. En effet, c'est ouvert derrière, mais on vous passe comme une sorte de gilet à mettre sur vous.
dans l'autre sens. Donc on voit rien. Par contre, vous avez des super belles chaussettes antidérapantes rouges. La première fois, j'en ai pas eu et j'ai vu un monsieur avec, je me suis dit, ouais, dis donc, il a gardé ses chaussettes. Moi, j'ai eu les mêmes après. Donc on se met en tenue, on descend, on est accompagné, on est toujours accompagné d'un brancardier. Alors non, on n'est pas sur un lit, un brancard, on n'est pas en fauteuil roulant, on y va à pied. On descend, on est accompagné jusqu'au bloc opératoire. Alors ça ressemble à une petite pièce avec un lit pour être opéré, pas trop impressionnant. Il y a une infirmière qui vous accueille, vous accompagne, qui vous prend en charge avant que la personne vienne vous anesthésier pour glisser cette voie simple au niveau de la jugulaire. C'est plutôt rapide. On vous accompagne ensuite faire une radio parce que il vérifie simplement que le petit cathéter est placé au bon endroit pour que le produit de chimio aille au bon endroit. Rappelez-vous tout à l'heure, du coup, je vous ai parlé de la chambre ou du pack. C'était une possibilité pour injecter le produit. Là, je vous ai dit que j'avais une voie simple. On me la met le matin et on me l'enlève le soir. Mais j'avais une autre alternative, c'était ce qu'ils appellent une voie centrale. J'imagine que c'est à peu près la même chose, sauf que celle-ci, je l'aurais gardée tout le long de mes chimios. C'est-à-dire que j'aurais eu un pansement pour la protéger, la camoufler. Des infirmières à domicile auraient dû venir pour désinfecter, entretenir, etc. C'est là où j'avais ce choix entre avoir cette voie qu'on me laissait pour mes 4 séances du premier produit, ou avoir cette petite opération sous anesthésie locale 4 fois en fait. Je suis plutôt partie pour la voie simple parce que voilà, j'avais perdu mes cheveux, ça allait se voir que j'étais malade, que j'étais sous chimio. J'avais pas envie d'avoir en plus ce système de visible, j'avais pas envie de le voir tous les matins. J'avais peur de m'accrocher, le soutien-gorge, brassière de sport. C'était moins confortable pour moi, de mon point de vue. Après, j'avais toujours la possibilité de dire non, là je peux plus de cette anesthésie locale. C'est trop dur pour moi, c'est trop lourd, donc on passe à une voie centrale que je veux la garder. Donc vous avez bien compris que j'étais placée par là, à ce niveau-là. Donc forcément, je ne peux que vous conseiller d'avoir une tenue pratique, que ce soit ce cathéter-là ou pour les prochains où je les avais plutôt au niveau du bras. Franchement, pensez confort. Une fois que cette première étape est passée, je me dirige toute seule à l'hôpital de jour. C'est dans le même bâtiment. Je vais à l'accueil, je me signale, je confie mon carnet bleu où j'ai tous mes rendez-vous. Dans un premier temps, je patiente. Ensuite, je suis appelée par une infirmière. Elle va vérifier mes constantes. Elle va vérifier les résultats de la prise de sang que j'ai fait 2 jours avant. J'avais toujours des résultats très très justes. Donc au fur et à mesure, on avait décidé que je faisais mes prises de sang la veille, donc le jeudi. Mais elles étaient toujours très justes. Quand c'est trop juste, vous ne validez pas la chimio. Rappelez-vous, je vous ai dit plutôt calendrier prévisionnel, c'est dans ce cas-là où les dates peuvent être décalées. Donc pour vérifier au cas où, si ça n'avait pas remonté entre le jeudi et le vendredi, j'avais le droit à une nouvelle prise de sang le vendredi matin. Et ça, j'étais très contente. Non, j'en pouvais plus, parce que du coup, je devais attendre environ 1 heure en salle d'attente. Dès le matin, j'y allais, mais ça commençait pas tout de suite. Il y avait vraiment toutes ces étapes et c'était un petit peu long. Donc après l'infirmière, soit tout est bon et on vous envoie faire votre chimiothérapie, soit cette attente dans le cas où moi je devais refaire une prise de sang pour que ce soit vérifié, soit vous attendez un peu parce que tous les 2 ou 3 séances, je me rappelle plus, on voit notre oncologue, on voit le médecin, on fait le point, il y a palpation. Ils sont toujours à notre écoute pour savoir comment ça se passe, s'il y a certains effets indésirables, comment ils peuvent nous accompagner, nous aider. On est vraiment suivis tout du long. Dans tous les cas, c'est le médecin qui valide la chimio. Je suis envoyée dans ma chambre et pendant ce temps-là, les produits sont préparés vraiment sur le moment. Donc on m'indique dans quelle box je dois aller. Alors box, c'est comme une pièce, une chambre, sauf que ce ne sont pas des lits, ce sont des sièges. Ce sont des pièces où vous pouvez être soit seul, à 2, à 3, à 4. Dans ces box, on est branché du coup à une machine, c'est comme dans les films de perfusion, c'est des sortes de boîtiers de pompage d'injection de produits qui font un bruit merveilleux. Quand je l'entends sur des stories de compagnes de combat, ça m'érisse un petit peu le poil, vraiment ça reste.
Quand la poche est finie, la machine sonne. Alors au fur et à mesure des séances, on m'a montré comment neutraliser l'alarme. Et j'appuyais voilà, sur mon... Comment ça s'appelle? Je ne sais même pas, un bouton pressoir pour signaler à l'infirmière que le traitement est fini, il faut passer à la poche suivante. Mais c'est vrai que c'est une ambiance sonore, pas cocooning, particulière. Comme ça, finalement, chaque poche, c'est pas si long à être injecté, mais c'est le cumul de... Voilà, on va commencer par une poche de rinçage qu'on installe, qu'on programme, qu'on lance. Le temps que ça soit fini, ça sonne. J'appelle l'infirmière. Il faut qu'elle soit disponible parce que je ne suis pas la seule. Il y a des périodes de rush, mais du coup, voilà, le temps que l'infirmière vient, et ben ensuite on passe au antinausée en complément de ceux que j'ai pris le matin en pilule. Ensuite, on repasse un rinçage. Ensuite, etc. Voilà, le temps que ça sonne, que l'infirmière vienne, enlève, remette. On passe au premier produit de chimio. Une fois que c'est fait, rinçage. Ensuite, on passe au second produit de chimio. Ensuite, une fois que c'est fait, rinçage. Bah, c'est fini. Et au final, ça dure la journée. Moi, je sais que journée chimio, il faut faire que ça. Hein. Je crois qu'au mieux, alors j'avais dû commencer tôt, mais j'étais rentrée chez moi vers 15h. C'était tellement bien. Mais on y est sur place, le repas est prévu, hein. Vous avez des personnels qui passent vous voir le matin pour que vous fassiez le choix entre en général 2 choses, 2 plats. Une fois que tout est fini, libération, je repasse par l'accueil, je récupère mon carnet bleu avec le nouvel horaire de convocation pour la chimio suivante. Je récupère ce qu'on appelle un bon de transport, c'est le bon que je vais donner au taxi là, qui me récupère et qui me ramène chez moi. C'est ça qui permet en fait qu'il soit payé. Je n'avance aucun frais. Ensuite, les 3 jours suivants, en général, j'avais des anti-nausées, anti-vomitifs. Et je vous ai parlé de ce souci de globules blancs, globules rouges, plaquettes trop bas. On m'avait prescrit des piqûres qui stimulaient la moelle osseuse pour qu'elle produise ces globules, plaquettes. Ça, j'avais soit une piqûre, une grosse piqûre, le lendemain, soit c'était les 3 jours suivants. Donc c'est quand même un rythme à avoir et à tenir. Comme tout traitement médicamenteux, il y a des effets indésirables. C'est cette liste que vous retrouvez dans les notices ou plutôt les posters de médicaments. Vraiment, ça dépend des personnes, ça dépend du dosage, ça dépend des produits. C'est possible, ça peut arriver. Dans tous les cas, pas de panique, on a ce qu'on appelle une consultation d'annonce avec des infirmières d'annonce qui sont là pour nous expliquer c'est quoi la chimiothérapie, comment ça se passe, quels sont les effets indésirables, et elles nous donnent plein d'astuces pour gérer au mieux ces désagréments. Et dans tous les cas, les médecins, les oncologues, les infirmières, elles sont là à tout moment pour nous écouter, pour adapter au mieux. Moi, le message principal que j'aimerais vous passer, c'est lâcher prise. N'anticipez pas le pire. Il ne faut pas vous conditionner à ce que ça se passe mal. Bah, moi, j'ai essayé de ne pas appréhender et de ne pas me bousiller mes dernières journées sans chimio avant le traitement, en fait, et de me mettre mal avant même que ça ait commencé. Je me disais que voilà, on allait voir sur le moment. Je vous ai fait une liste globale de ces effets secondaires. L'idée, c'est que je vais revenir sur certains d'entre eux, ceux qui m'ont concerné, pour en parler plus en profondeur. Au niveau effets indésirables, donc j'en ai parlé, baisse des globules et plaquettes, vomissements, nausées, transit dérangé. On peut avoir plus d'aft, perte d'appétit, modification du goût et de l'odorat, perte cheveux, poils, cils, sourcils. Sécheresse cutanée, fragilisation des ongles, fatigue, fourmillement, douleurs articulaires, musculaires, allergies. Merci Macaron pour la participation. J'adore. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des effets indésirables temporaires. Ça impacte clairement notre quotidien, notre confort, notre vie sociale, notre vie sexuelle, notre vie professionnelle. Ben là, on se dédie à notre santé, au traitement et à vaincre ce cancer. On est là pour ça, donc c'est certainement le moment où il faut apprendre à s'écouter et se rappeler qu'on fait du mieux qu'on peut. Franchement, écoutez-vous. Là, c'est vous votre priorité. Quand on est dans la chimio, vraiment le corps travaille. C'est autant de la fatigue
physique que psychique, donc chaque chose en son temps. Le maître mot, c'est bienveillance envers soi-même. On va se quitter sur ces jolies paroles. Promis, une vidéo ou deux sera publiée cette fois-ci sur mon vécu de ces 5 mois éreintants de chimiothérapie, toujours avec authenticité, puisque je vous parlerai des moments finalement qui ont été les plus durs pour moi. Je partagerai certaines astuces que j'ai mises en place pour tenir sur la longueur, et j'oublierai pas des anecdotes qui m'ont plutôt marqué à cette période. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Insta et à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus publiés. À bientôt! Partez pas trop vite si vous ne voulez pas louper les petites pépites sur ce tournage. Restez concentrés. C'est pas encore l'heure des croquettes. Non, je ne plierai pas. Je pense que c'est ça, bon, c'est sur être fumé. Oh, ça ronronne. Ah oui, ça ronronne, ça veut des croquettes. Je suis pas dupe. Vraiment, le corps travaille. C'est autant de la fatigue physique que psychique. C'est autant de la fatigue physique que psychique. C'est autant de la fatigue physique que psychique. Donc chaque chose est des pratiques, c'est que moi je... Plus ça. Ou pas? Non, je vais y aller. Vraiment, je vais mettre ça pour qu'on rigole un peu.